L'activiste américaine Angela Davis, privée d'un prix pour son engagement en faveur des droits civiques, une décision prise par un institut américain. Selon la militante, c'est son soutien ouvert à la cause palestinienne qui pose problème. Les précisions d'Antoine Clairaut. Du point de vue des médias américains mainstream, Angela Davis est une figure controversée. Communiste, championne des droits de la femme, anticapitaliste, difficile de la ranger dans une seule case. En septembre dernier, l'Institut des droits civiques de sa ville natale de Birmingham, dans l'Alabama, a décidé de lui rendre hommage avec un prix prestigieux, à grand renfort de louanges et de compliments. Une des championnes des droits humains les plus reconnues, qui donne une voix à ceux qui ne peuvent parler eux-mêmes. Mais à chaque fois que les archives de cette infatigable activiste reviennent au devant de l'actualité, cela provoque un tollé. Et cela a encore été le cas cette fois-ci. Avant qu'elle ne puisse recevoir sa récompense, l'Institut qui devait la lui remettre a fait marche arrière. Après l'examen poussé des déclarations et des archives publiques de Mme Davis, nous avons conclu qu'elle ne remplissait pas tous les critères sur lesquels ce prix est fondé. L'Institut des droits civiques de Birmingham ne dispose pas d'une liste de critères publiés aux yeux de tous. Mais Angela Davis croit savoir que ce revirement s'explique par ses prises de position sur la Palestine. Bien que l'Institut des droits civiques de Birmingham a refusé de révéler les véritables raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision, j'ai appris depuis que mon soutien de longue date pour la justice en Palestine était en cause. Certains soutiens d'Angela Davis ont protesté dans les rues de Birmingham, d'autres sur les réseaux sociaux. Le prix Fred Shuttleworth est une récompense en héritage. Il appartient à Angela Davis. C'est honteux. Je soutiens ma chère sœur et amie Angela Davis. Voici Mark Lamont Hill, un auteur et universitaire américain qui intervenait régulièrement sur CNN. Mais ce n'est plus le cas depuis des propos prononcés à l'antenne en soutien aux droits des Palestiniens et contre les pratiques israéliennes violentes. Nous avons la possibilité non seulement de faire preuve de solidarité en parole, mais aussi de nous engager dans des actions politiques, dans des actions sur le terrain, dans des actions au niveau local, dans des actions au niveau international qui nous donneront ce que la justice exige, c'est-à-dire une Palestine libre de la rivière jusqu'à la mer. Il n'a apparemment pas choisi les bons mots pour ce faire. La métaphore de la rivière et de la mer revient en effet souvent dans les déclarations du Hamas, un des partis politiques majeurs de Palestine, est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Mark Lamont Hill a été renvoyé de CNN peu après cette intervention. En fait, certains parlementaires voudraient voir les voix les plus critiques envers Israël, celles qui soutiennent les sanctions, être mises hors d'état de nuire. L'ex-souffre-douleur de Donald Trump, le sénateur Marco Rubio, a récemment proposé une loi qui encourage les autorités à prendre des mesures contre les entreprises qui soutiennent le boycott anti-Israël. Le premier projet de loi du Sénat américain, au beau milieu du shutdown, est une défense bipartisane du gouvernement israélien des boycotts. Des lois qui interdisent l'accès aux appels d'offres des marchés publics aux sociétés qui boycottent Israël existent déjà dans 26 États, même si celles-ci rencontrent souvent une opposition féroce, tout comme la dernière initiative de Marco Rubio. C'est absurde que le premier projet de loi pendant le shutdown soit une législation qui punit les Américains qui exercent leur droit constitutionnel de s'engager en politique. Le scandale Angela Davis montre combien il est imprudent de dire du mal d'Israël en public.